Salut les amis, c'est un peu la grande aventure. Donc on a pris un bus ce matin à Cochabamba en direction de La Paz, il y a pas mal d'heures de route. Et on devait partir à 6h30, évidemment on est parti à 7h05. Plus de 3 choses à récupérer. Et on savait que dans la journée il n'y avait pas de bus parce qu'il y a des travaux sur la route. Et on est arrivé au point où il y a les travaux, trop tard, 5-10 minutes trop tard. Donc maintenant la route est fermée jusqu'à cet après-midi. Il est 9h30 du matin et on ne passera pas avant 14 ou 15h. Donc c'est les gros palabres, il y a 4 bus de coincés. Ils tentent bien de discuter avec le chef de chantier, mais que dalle. Le chef il a dit non, il y a les travaux. Voilà. Un peu de la faute des bus, hein. Parti trop tard. C'est notre petite file d'attente qui est pas très longue parce que évidemment les voitures et les camions, sauf quelques-uns, ils n'ont pas fait comme nous quoi. Ils se sont pas dit on va monter quand même et peut-être que ça passera. Donc il est 13h20. Ça sera 17h l'heure de libération en fait. La route est fermée de 9h à 17h et ce matin on a raté de peu. On prend notre mal en patience, on regarde des séries. Merci Netflix. Merci la tablette pour pouvoir charger tout ça. Et puis on attend. On est quand même à 3200 mètres d'altitude et s'il y a bien une chose qui est belle, c'est quand même ce paysage qui reste grandiose. 3002 ici. Hein. Salut les amis. On est à La Paz. La Paz, Bolivie, capitale administrative. La plus haute capitale du monde. Ouais, moyenne 3500 mètres. Là dans le centre on est à 3600 et les collines autour sont à plus de 4000. Ouais, voilà. C'est bizarre hein. Donc autant vous dire qu'on va avoir de la grimpette. Mais il y a les téléphériques, ça va être amusant. Il y en a plein dans la ville, c'est le plus grand réseau téléphérique au monde. Il y a 7 lignes. Non, 10, 7 lignes. 10. Et la 8e est en construction. Lignes. Il y a 10 lignes. Nous allons vérifier, je reviendrai vers vous après. Il y a 10 lignes, je te dis. 7. Et voilà, donc on va y passer 4 nuits ici. 3 jours complets et la visite. Et on continuera notre séjour après notre périple. De loin, elle fait vilaine, mais en fait, je pense qu'il y a des rues qui doivent être ça. Ouais, il y a plein de ruelles, mais ça fait, vu d'en haut, c'est impressionnant quand même. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, ça manifeste pas pour une route bloquée. Hein. C'est une histoire de contamination a priori dans la montagne. Comme il y a beaucoup de mines, de trucs miniers encore aujourd'hui, ils doivent utiliser des produits et puis voilà. Et donc il y a des gens, des locaux j'imagine, qui sont venus manifester devant le Parlement. Ça, c'est le Parlement. Voilà. Et de l'autre côté, le bâtiment rose, il y a des jolis gardes en vague qui j'avais filmé d'un peu plus près. Avec la grande tour, c'est la présidence. Et là, on voit la petite montagnette avec plein de maisons dessus, mais sur la vidéo, je pense. Voilà, c'est tout au fond derrière. Ouais.
Cargate! Ça monte dans ce pays. Bon allez, plein d'énergie. Oui, Nous je suis allons- sûre que l'arrêt d'en bas, il fallait pas monter tout ça. Nous allons utiliser le transport en commun le plus utilisé sur la ville de La Paz. Les 10 lignes. Les 10 lignes, elle avait raison Anne. Mais bon, moi je demande à vérifier quand même. Hein. Le voilà. On va monter au Belvédère. Voy a comprar agüitas, voy a bajar esto. Vamos nomás, hija, vamos nomás. 7:30. Ils aiment pas les crépis. Ils aiment bien la brique. Ouais. La brique c'est beau, faut que ça se voit. Mais bon, un petit crépi blanc, ça ferait joli. Et ça coûte cher. Toujours étonnante cette ville, hein. Perchée là, sur de multiples collines, là qui descend vers le centre et hop, ça remonte de l'autre côté d'enfer jusque là-haut. Donc les hauteurs de la ville, c'est 4000 là-haut. Hein. Ici aussi. Quel dommage. Salut les copains. On est quel jour Anne? On est jeudi. Ah, c'est Anne qui gère les jours chez nous. Moi, je suis toujours perdu. L'ancienne gare ils ont raménagé, enfin ils ont laissé 2 anciens wagons et tout, mais c'est rigolo. C'est super nickel, elle est jolie, tout en en métal là, façon Eiffel un peu. Ça sert de gare téléphérique. Voilà, et maintenant il y a la gare de téléphérique qui est, comme je le disais hier, le moyen de transport le plus utilisé ici. Allez, on va aller prendre notre ticket. Ça fait centre culturel peut-être. Je ferai un tour. Ouais, on va jeter un coup d'œil. Allez. A 50 bolivianos, amigos, secadoras, maquinones. Tu expliques à ces gens ce que c'est ça? Bah, c'est des petites boutiques, en fait, tu viens, tu payes, et on te prédit ton avenir, ou on te prédit que tu vas aller bien, ou on te prédit que ta maison elle va aller bien, en brûlant des herbes, des trucs, quoi. Et puis tu achètes ton lama séché, ou ton fœtus de lama, pour enterrer dans ton jardin.
Donc on est sur le marché de El Alto. C'est la ville sur le plateau qui domine La Paz, mais qui fait partie de l'agglomération. Et ils font des feux avec leurs trucs, là, les offrandes, enfin les machins pour les divinatoires. Ça fait du bien, on est à 4100 mètres d'altitude, il fait un petit peu frais ce matin. Quand même là, on a un petit air. Voilà. Et le marché est immense. Donc on va continuer un moment comme ça et on ira prendre une autre station de téléphérique un peu plus loin pour redescendre sur la ville en dessous. Bon, on va se calmer sur les images de stand, hein, de légumes. C'est incroyable. C'est la folie douce et il y en a. Et là-bas, il y a un monticule de bananes. Là, les pastèques. Et c'est pas de la petite, hein. Ça rigole pas la pastèque, là. Et là-bas, il y a des montagnes de bananes. On ne sait pas si ils revendent aux gens. Il doit y avoir des grossistes aussi. Il y en a de partout, hein. Depuis qu'on est arrivé dans la ville, là, de partout. Étonnant. Étonnant. Allez, je vous emmène voir le mur de bananes. Pour finir, on va se mettre de l'autre côté, on va le voir de l'autre côté, le mur de bananes. Et derrière le camion. Le camion, il livre. Je sais pas d'où elles viennent d'ailleurs, les bananes. Piou. Dingue. Hello Anne. Hello les copains. Alors on est où là? À Tiwanaku, Oh là là. à 70 km de La Paz. On a pris une petite agence pour venir, c'était plus simple. On aurait pu prendre un truc, mais bon. Ouais, c'est compliqué. Voilà, donc là on a pris un petit bus, on est une douzaine de personnes, 14 je crois, avec un guide. C'est un site pré-Inca en fait, qui a vécu entre 400 et 1200 de notre ère. Donc c'est très très ancien. Il ne reste pas grand chose je crois, mais bon, on va voir. C'est un site de l'UNESCO. Voilà, il y a un site extérieur et puis il y a un musée intérieur. Le musée on peut pas filmer, pas de photos. Et puis le site, eh ben, on verra après. À plus tard. Ça a l'air assez sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas très connu. Cap de fin sur La Paz. Ouais, bonne journée encore. Une journée bus pour aller découvrir les images d'un truc. Anne a bien aimé, moi je suis un peu plus déçu. Bah, c'est historique, alors c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est une âme. Une on quoi? pourrait dire, une âme. Ah, une âme, d'accord. Bah oui, c'est triste quand même cette civilisation qui a disparu. Et puis c'était quand même à notre époque des Gaulois. Eux, ils vivaient leur truc. Ouais, bon, tu vas pas nous faire une heure dessus. Non, moi j'ai bien aimé. Bon, 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour. Donc demain, nous partons. Direction Isla Copacabana. Copacabana, ouais, et Isla del Sol. Donc on va découvrir ça et on va rejoindre un lieu mythique de par son nom, surtout quand vous avez lu les Tintins. C'est le lac
Titicaca. D'ailleurs, Hergé, il s'est inspiré du site qu'on a vu cet après-midi pour faire ses- Elle va pas nous lâcher ses avec dessins. ce site. On va y avoir droit pendant 10 ans. Affreux. Allez les enfants, à demain sur la route Ouais, en pour espérant découvrir que le un nouveau bus- lieu. Que le bus, il n'est pas 10 heures de retard. Gracias.